quand on voit les chiffres, 139 lieux de culte, ça représente 55 départements, 7% des lieux de culte musulmans, 21 établissements scolaires, 4200 élèves concernés, 280 associations culturelles, professionnelles, caritatives, de la jeunesse, scolaire, financière. Ce qui est frappant, c'est que c'est pas des groupes au sens terroriste, etc. Non, c'est vraiment la société réelle qui est en train là de prendre. Oui, enfin, je veux dire, on ne tombe pas de l'armoire. Ça fait 8 ans qu'Emmanuel Macron est là, 8 ans que nous tirons la sonnette d'alarme, voire même plus longtemps dans ma famille politique. Je rappelle que Marine Le Pen, en 2017, fait une conférence de presse, justement en attirant l'attention, en disant voilà, il y a un séparatisme islamiste qui est là. En 2021, elle fait une proposition de loi pour lutter contre les idéologies islamistes. À l'époque, l'entièreté pratiquement de la classe politique nous traite d'islamophobes. Gabriel Attal qui se pointe la bouche en cœur aujourd'hui en disant qu'il a pris une claque et qu'effectivement il faudrait interdire le voile aux moins de 15 ans, se moquer de Jordan Bardella en 2022 quand nous demandions l'interdiction du voile. Voilà, je pense que les auditeurs qui vous écoutent, personne ne peut croire un seul instant qu'Emmanuel Macron n'ait pas été au courant de l'ampleur, évidemment, du phénomène des frères musulmans. Qu'est-ce qui est nouveau dans la démarche? Moi, je suis très frappé quand on lit ce rapport, ça vaut vraiment la peine de le lire, je crois que maintenant il est en accès public partout, sur le fait que les frères musulmans, vraiment avec beaucoup d'habileté, il faut le dire, cèdent sur certains points. Ils sont pas intégristes sur tout. Ils disent il faut assouplir certaines règles sur le crédit bancaire, sur l'alimentation. Ils disent par exemple on peut manger halal, il suffit d'une formule, on dit bismillah et puis on peut manger halal. Donc sur certains, ils lâchent du terrain dans certains domaines, mais le but c'est essayer d'avoir votre petite société au sein d'une société plus large pour ne pas se dissoudre comme le sel dans l'eau. Et le but, c'est la charia. Oui, alors tout d'abord sur ce rapport. Effectivement, alors c'est pas pour critiquer le rapport, mais pour moi il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ce texte. Merci. Moi je me rappelle que j'avais fait un dossier dans Marianne, qui n'a pas non plus attendu ce rapport pour s'alarmer de l'islamisme, en 2019, sur les frères musulmans. Pour moi ce rapport c'est plus une synthèse des connaissances qu'on a. Alors effectivement ce qui est bien c'est qu'ils ont eu recours au service du renseignement, donc forcément il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Maintenant voilà, pour moi il n'y a pas de grande nouveauté. Alors qu'est-ce que c'est la spécificité des frères musulmans par rapport à d'autres formes d'islamisme comme le salafisme ou, de manière extrême, le djihadisme, c'est que c'est une doctrine qui est particulièrement adaptée aux pays où l'islam est minoritaire. C'est quasiment une doctrine qui a été conçue, alors évidemment, elle a été conçue par Hassan al-Banna il y a près d'un siècle dans des pays musulmans, mais c'est une pensée qui marche très bien dans les pays où l'islam est minoritaire, parce qu'elle dit on va viser la communauté, soit la communauté musulmane, soit la communauté d'origine musulmane, et on va essayer de la réislamiser par tout un tas d'islamisme par le bas, donc beaucoup l'éducation, les écoles, les mosquées, les activités périscolaires, etc. Et on va tenter de ramener ces populations d'origine musulmane ou musulmane vers un islam rigoriste. Et parfois en utilisant les outils des démocraties. Par exemple, le droit, la victimisation, on va en faire appel aux droits de l'homme, etc. Est-ce qu'il y a besoin de les ramener ou est-ce que il faut aussi affronter les réalités. Il y a des musulmans conservateurs comme il y a des juifs conservateurs, des chrétiens conservateurs, et il n'y a pas besoin forcément de propagande pour les convaincre d'être très pratiquants, de considérer que la religion musulmane prime sur un certain nombre de règles. Non mais là c'est au-dessus d'être musulman conservateur, et d'ailleurs je pense que malheureusement ça fait des dommages collatéraux chez les musulmans qui vivent très paisiblement leur religion et contre évidemment les Français n'ont rien. La vraie question c'est de se dire tout ça, vous l'avez dit déjà en 2019 vous l'aviez pointé du doigt. Je pense même que votre collègue Étienne Campion dans son livre Le Président toxique explique comment est-ce qu'il a instrumentalisé les gens comme vous, Madame Schiappa, je le regrette, mais les laïcistes. Et effectivement alors, je livre et je suis pas citée dans ce chapitre-là. Non mais ne me mêlez pas. Je salue complètement le combat que vous avez mené, parce qu'on peut ne pas être d'accord sur beaucoup d'autres sujets, mais sur celui-là, on ne peut pas évidemment douter de votre bonne foi. Néanmoins, je pense que effectivement, vous avez été instrumentalisé par un président qui n'avait pas envie de lutter. Mais il n'y a pas de volonté politique. Pardon, vous ramenez à la politique. Je ne vais pas vous empêcher. C'est normal, c'est votre boutique, mais vous ramenez à la politique. On a l'impression que c'est un problème social plus profond quand on cite 4200 élèves. C'est des familles, c'est beaucoup de familles. C'est pas simplement la faute à truc ou à machin. 2004, le rapport Aubin mis sous le tapis par François Fillon qui déjà expliquait ce rapport Aubin, comment il y avait des coups de boutoir à la laïcité. À l'époque, c'était des enfants qui ne rentraient pas dans des salles de classe parce que le mobilier était rouge, que le rouge c'était haram. C'était des petits garçons qui ne donnaient pas la main aux petites filles. C'était des classes entières de filles qui n'allaient pas à la piscine. Soi-disant, elles étaient allergiques au chlore. On se doute bien que ça n'était pas la vraie raison. Est-ce qu'on laisse faire tout ce que vous racontez? Est-ce qu'on est dans un monde en fait où on laisse faire cela? En tout cas, en 2004, c'est Monsieur Fillon qui, a priori, avait d'autres chats à fouetter.
arrêter, mais les conséquences, elles sont là. À l'école, les conséquences d'avoir eu cet aveuglement, c'est Samuel Paty. Enfin, je veux dire, c'est évident que nous vivons, les Français vivent à l'heure actuelle 25 ans de laxisme idéologique. Et pour le coup, Emmanuel Macron, qui encore une fois est là depuis 8 ans, n'a absolument rien fait. Et excusez-moi, mais quand il demande à ses ministres de trouver des solutions pour l'été, mais les solutions, elles sont toutes trouvées. Hein. Les 138 mosquées salafistes, déjà, vous commencez par les fermer. Les imams qui prêchent la haine, vous les expulsez. Mais vous avez bien vu que les expulsions, on avait quand même un mal fou à expulser. Et puis, excusez-moi, j'en terminerai par là. En même temps, on n'envoie pas un autre signal en recevant en grande pompe le président syrien qui était le créateur d'Al-Qaïda.